Hello students! Allez, c'est parti pour un petit peu de grammaire. Pas super fun, mais nécessaire. Ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est comment choisir entre be et have got quand on veut faire une description. Tout d'abord, un petit rappel de conjugaison de be et have got, au présent bien sûr. Facile, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Et pour have got, I have got, you have got, he has got, on n'oublie pas le S, she has got, it has got, we have got, you have got, they have got. Si tu en éprouves le besoin, tu retrouveras une fiche récapitulative de ces conjugaisons en lien sur le mur du projet. Ok, la conjugaison, c'est super facile. Passons maintenant aux choses un petit peu plus sérieuses. Quand utiliser be et quand utiliser have got. Le plus souvent, c'est la même chose qu'en français. On met be quand on dirait être en français et have got là où on utiliserait avoir. Be, par exemple, sert à parler de l'identité. I am a Julie. Her name is Alice. He is from Wales. They are American. À décrire une caractéristique, un aspect physique ou la personnalité. I am tall and slim. He is shy. It is new. They are funny. Ou encore, à donner une position géographique. I am in the garden. She is behind the door. They are at school. Have got, quant à lui, va être employé pour parler de ce que l'on possède. I have got 2 cats, he has got a new car, they have got a new house. Ou des liens de parenté. I have got 1 brother, she has got twin sisters, they have got 3 children. De la description physique aussi. I have got brown eyes, he has got a big nose, they have got long hair. Jusque-là, c'est simple comme bonjour, non? Il suffit de se demander, est-ce que je suis? Ou est-ce qu'il ou elle est? Ou est-ce que j'ai? Est-ce qu'il ou elle a? Et de choisir en conséquence. Il est bien évident que dire « j'ai une maman sévère », c'est pas la même chose que de dire « je suis une maman sévère ». Par ailleurs, la logique dicte très souvent le choix entre be et have got. Si je veux parler de mes cheveux, je dirais « j'ai les cheveux courts », soit I have got short hair, je suis les cheveux courts ne viendrait pas à l'esprit. Cela dit, si tout était aussi simple que ça se saurait. Penchons-nous maintenant sur ce que j'ai appelé les cas particuliers. C'est-à-dire que dans certains cas en anglais, on utilise be là où le français dirait avoir, comme par exemple pour parler de l'âge. I am 13 years old, j'ai 13 ans. Ou parler d'un état. She is scared, elle a peur. They are cold, ils ont froid. He is hungry, il a faim. Cela s'explique par le fait que old, scared, cold et hungry par exemple, ou encore thirsty, sont des adjectifs qui décrivent un état. C'est comme si on disait « je suis âgé de 13 ans », elle est effrayée, ils sont frigorifiés, il est affamé, ou assoiffé, ou quelque chose du genre. Dans tous ces cas, on ne possède rien. On décrit un état passager. Même si, effectivement, pour l'âge, ça dure 1 an, mais bon, ça change. Dernier cas particulier, le fameux « il y a ». Si je voulais traduire littéralement le fameux « there is »,« there are », ce serait quelque chose comme là se trouve, blablabla. Mais ça ne le fait pas comme traduction. La petite particularité supplémentaire, c'est que contrairement au « il y a » en français, qui lui est invariable, en anglais, c'est le complément
qui va nous indiquer si on doit mettre there is ou there are. Je m'explique. Si on parle d'un seul élément, comme ici il y a un seul livre, on a un groupe nominal au singulier. On dira donc there is a book ou there is one book. Alors que si il y en a plusieurs, le groupe nominal est pluriel et il faudra donc employer there are books ou there are 3 books. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes maintenant incollable sur be et have got. Bye!